Comme chaque année, l'Institut d'enseignement supérieur Elmo Sainte-Marie et Campus Guillemin a emmené ses étudiants de deuxième année en commerce extérieur dans un pays étranger pour y effectuer une mission commerciale. À quelques jours de l'équinoxe de printemps 2016, c'est à Prague que se sont rendues environ 200 personnes, enseignants compris. Hasard du calendrier, c'est précisément là qu'avait eu lieu la toute première mission en 1992, année où le centre-ville historique de la capitale tchèque était inscrit sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO. De quoi mesurer l'évolution des choses au cours de 3 décennies, tant au niveau du travail des étudiants que de la situation sur le terrain et du contact avec les entreprises. Si les étudiants continuent, comme ils l'ont toujours fait, de donner le meilleur d'eux-mêmes, le terrain a évolué. Exemple, à Prague, on constate désormais la pratique de la langue anglaise, ce qui n'était pas le cas auparavant. La mission en elle-même a aussi pas mal évolué, avec notamment la remarquable exposition organisée le mercredi après-midi. Mais avant cela, les élèves ont dû chercher une entreprise wallonne qui accepte d'être partenaire, en apprendre le produit, étudier le marché et contacter les entreprises locales. Bref, préparer la mission avant d'agir sur le terrain, où nous avons suivi 2 groupes. 2 groupes et 2 facettes différentes de la mission. D'un côté, les 2 filles du groupe qui représentaient Nami Drink a parcouru des magasins ciblés dans un but bien précis. Explication. Donc Nami Drink, c'est une jeune société namuroise qui produit des cocktails à base de gin et d'épices aphrodisiaques. De faire une analyse de marché, nous regardons les concurrents que nous pourrions avoir, donc par rapport à la taille de la bouteille, sa contenance, le degré d'alcool. On regarde où elle se situe dans le rayon et où notre produit pourrait avoir sa place. Nous regardons ce qui pourrait nous différencier et ce qui pourrait mettre en avant notre produit. De son côté, le quatuor masculin qui devait vanter les mérites des produits NMC, qui proposent décoration et parements muraux, enchaîne les visites chez des clients potentiels, comme ici dans un bureau d'architecte pragois. Une entrevue qui a permis de rencontrer ces professionnels qui connaissaient déjà les produits d'Einaten, mais qui étaient intéressés de découvrir les dernières nouveautés proposées. Une rencontre qui ne devrait donc pas rester sans suite. Dans les 2 cas, les étudiants sont ainsi confrontés aux réalités du terrain et apprennent énormément de leur futur métier. Au terme de ces journées de travail concret, des réunions sont tenues avec les enseignants en guise de débriefing. L'occasion de passer en revue les actions des élèves, d'en tirer des conclusions, de peaufiner les rendez-vous à venir, le cas échéant de rectifier le tir. Arrive alors la fameuse foire où la quarantaine de sociétés wallonnes représentées est concentrée dans une salle au travers de petits stands où sont exhibés les produits nombreux et divers, tantôt classiques, tantôt novateurs ou prestigieux. Chaque groupe d'étudiants s'affaire à mettre son stand en place, à le rendre attractif, afin de recevoir les clients potentiels qu'ils ont invités au préalable lors de leur visite. Preuve du sérieux et de la crédibilité accordée à ces déplacements, plusieurs représentants de notre pays sont généralement présents, comme cette année avec Madame Gustin, ambassadeur, Monsieur Schmitz, attaché commercial à l'ambassade, et 2 représentants de la WEX, agence wallonne à l'exportation et aux investissements à l'étranger, partenaire de la mission Elmo Sainte-Marie, Madame Buren et Monsieur Ravenel. Au-delà de l'étape importante que constitue cette expérience dans leur parcours scolaire, les élèves qui participent à cette mission ont l'opportunité de découvrir de très belles villes, 2 autres que celles où ils s'installent une semaine durant, constituant autant de haltes à l'aller et au retour. Et puis, il y a l'aspect linguistique, puisque tout se fait en anglais, ce qui n'est pas toujours évident puisque la chose ne leur est pas coutumière. Enfin, l'aspect social joue également un rôle majeur, puisque tous ces élèves qui ne se connaissent pas nécessairement vivent, travaillent, mangent et sortent ensemble durant toute une semaine sans interruption. Assurément une belle expérience de vie. Au final, plus qu'appréciée, cette mission est inoubliable, comme nous l'a confié un ancien élève d'Elmo qui travaille désormais à Prague, venu rendre une petite visite à ses anciens enseignants et qui vantait les mérites de son expérience personnelle, un brin de nostalgie et d'émotion dans la voix.